Préparez-vous à entendre une nouvelle histoire africaine extrêmement terrifiante. Une histoire plus sombre, plus mystique et plus choquante encore. Une histoire prête à vous glacer le sang. Voici la nuit où le tam-tam de Sang s'est réveillé. Dans le village de Zandé, perdu entre des marécages profonds et des forêts impénétrables, circulait une légende. Une légende que personne n'osait répéter une fois le soleil couché. C'était celle du tam-tam de Sang, un instrument ancien, fabriqué, disait-on, avec la peau d'un roi maudit. La légende racontait que ce tam-tam était enterré sous l'ancien baobab du village, scellé là par les ancêtres pour empêcher son esprit maléfique de se réveiller. Car, quand il se met à jouer, la mort danse. Pendant des générations, personne n'y toucha. Jusqu'au jour où un jeune homme du village, Kevo, céda à la curiosité. Kevo était connu pour son audace et son mépris des traditions. Un soir, défié par ses amis lors d'une veillée, il annonça qu'il irait déterrer le fameux tam-tam. Il voulait prouver à tous que cette légende n'était qu'un conte pour effrayer les enfants. Malgré les avertissements des anciens, qui le suppliaient de ne pas troubler le repos des morts, il s'arma d'une torche, d'une machette, et s'aventura sous le grand baobab. Il creusa encore, la terre humide s'accrochant à ses mains, jusqu'à ce que sa machette heurte un objet dur, froid et étrange. À mesure qu'il dégageait la terre, une odeur nauséabonde monta à ses narines. Un mélange de sang séché et de chair vieillie. Enfin, il le découvrit. Le tam-tam était là, et il était rouge. Non pas peint en rouge, mais rouge, comme si la peau qui le recouvrait n'avait jamais séché depuis des siècles. Kevo, un sourire triomphant aux lèvres, posa la main dessus pour le soulever. À l'instant précis où sa paume toucha la surface tendue, le tam-tam se mit à battre tout seul. Boum, boum, boum. Un rythme lent, profond, funèbre. Chaque battement faisait pâlir Kevo, comme si la vie était aspirée hors de lui. Il voulut retirer sa main, mais elle restait collée, comme aspirée par l'instrument. Saisi d'effroi, il leva les yeux vers l'arbre. Le baobab semblait bouger, respirer, et dans les fissures de son tronc massif, une face humaine apparut, déformée, hurlante, comme si une âme était emprisonnée dans le bois. Une voix, un murmure venu d'outre-tombe, chuchota « Rends-moi mon sang ». Kevo hurla de toutes ses forces, mais personne ne pouvait l'entendre. Le rythme du tam-tam s'accéléra. Boum, 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 boum! La peau rouge de l'instrument s'ouvrit et engloutit sa main, puis son bras, puis sa poitrine, jusqu'à ce qu'il disparaisse entièrement, avalé par le tam-tam, qui devint encore plus rouge, vibrant d'une vie nouvelle. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent le sol retourné au pied du baobab, mais aucune trace de Kevo. Le silence était lourd. Cependant, la nuit tombée, un son se fit entendre au loin. Un son que personne n'avait entendu depuis des siècles. Le tam-tam battait. Les anciens se réunirent, leurs visages marqués par la terreur. Ils pleurèrent, car ils connaissaient la signification de ce réveil. Chaque battement annonçait une mort dans le village. Et ils avaient raison. La première nuit, un enfant disparut de sa case sans laisser de traces. La deuxième nuit, 2 jeunes filles furent retrouvées figées dans leur lit, les yeux grands ouverts, la peau froide comme vidée de leur âme. La troisième nuit, tous les animaux du village furent retrouvés éventrés, leurs corps alignés en une offrande macabre. Et chaque nuit, le son du tam-tam se rapprochait. D'abord lointain, il résonnait maintenant juste à l'entrée du village. On aurait juré qu'un être invisible le portait, se rapprochant inexorablement. Un soir, le chef réunit tout le monde sur la place centrale. Le vent soufflait fort et l'air sentait la mort. Quand le son du tam-tam se fit de nouveau entendre, il semblait résonner juste derrière eux. Boum, boum, boum. Terrorisés, ils se retournèrent, et ils virent Kevo, ou du moins ce qu'il était devenu. Son corps était sec, craquelé comme du bois brûlé. Ses yeux étaient depuis entièrement noirs. Et au milieu de sa poitrine, là où son cœur aurait dû être, on voyait le tam-tam de Sang. Accroché à ses côtes, il battait comme un cœur monstrueux et infernal. Son visage se déchira en un sourire brisé, et il prononça d'une voix multiple, comme si 1000 morts parlaient à travers lui. « Le sang que vous me devez, je viens le prendre. » Cette nuit-là, le village de Zandé fut effacé de la carte. Les cases, les arbres,
les animaux, les habitants. Tout disparut, aspiré par un bruit sourd et sanglant qui résonna jusqu'à l'aube. Boum, boum, boum. Aujourd'hui encore, on dit que si vous marchez près des anciens marécages lorsque la lune est rouge, vous pouvez entendre un tam-tam battre lentement dans le noir. Si vous l'entendez, ne courez pas, ne respirez pas, ne parlez pas, ne clignez même pas des yeux, car le tam-tam de sang reconnaît la peur, et c'est elle qu'il aime le plus. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous en voulez d'autres, encore plus terrifiantes, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine fois, pour une nouvelle nuit d'horreur.